quoi. À le voir s'entraîner ainsi dans la savane de l'Éperon, rien ne laisse présager du handicap qui touche Damien Rivière, qui s'aligne cette année sur le Grand Raid. Depuis un an, Damien Rivière essaie de prendre de la hauteur face à son malheur. Perché sur sa nacelle à 11 mètres de haut, il travaille dur. Parti de Jean Petit à 4h30 du matin, il rentre rarement tôt chez lui. Comme ça travaille 3 heures, ben, ça va soit à Cala ou soit plateau caillou, ça va jusqu'à Plaouché, ou sinon ça va dans les dents salées. Un petit peu avant de rendre la case, parce que sinon ça se rend de case, après il ne fait plus rien après, avec la fatigue, donc autant on fait tout de suite. Pour ses collègues, Damien force le respect. Le gars il sort de chantier, là ici, là où ça nous travaille, et après le soir, là, en quittant le chantier, il dit, ça va sur le sentier. Sur le sentier pour préparer pour le Grand Raid, ben voilà, mais il trouve ça allait bien. C'est une source de motivation aussi pour le bon gars sur le chantier. Parce que des fois, le bon gars il arrive, il est un peu fatigué, patraque, et là, nous voit une personne qui a comme une pathologie grave, quotidienne, donc c'est tout le temps lui a ce petit souci-là, et en fait, ben voilà, lui gagne gère et sa pathologie et le travail. Même si cela ne se voit pas, Damien a une maladie auto-immune qui a attaqué son pancréas. C'est désormais une pompe à insuline qui lui vient en aide. C'est mon tuyau de vie, on va dire. Et maintenant, moi, il faut ça pour S-boot, on va dire. Ça, c'est le cathéter et ma pompe est là. C'est ça que tout le monde en a dans d'autres corps. Ben, moi, c'est mené en dehors maintenant, on va dire. À quoi ça? Ben, il fait un an. La diagnostic à maman est diabétique. Un diabète de type 1, lui qui a pourtant une hygiène de vie irréprochable, car passionné de sport de pleine nature. Du jour au lendemain, je me retrouve presque aveugle. Et ben voilà, t'es une phase très compliquée. M'a eu plein d'idées pas chouettes dans ma tête et après, ben, connais, quand on est bien entouré, un petit peu Dieu de parole, ça compte. Dieu m'y fait avec, mais m'a pourquoi accepter encore. Pour moi, c'est une forme d'injustice un peu bien et casse-moi. Cassé, mais pas pour longtemps, grâce à la famille et à l'équipe médicale qui l'entoure. On a des infirmiers d'innocente sur moi. On a mon diabéto que lui, si c'était pas lui déjà, c'est lui qui a fait tout. Le docteur de Moon, franchement, lui a vu ma détresse, parce que lui a vu moi vraiment pas bien. Lui. Il a dit non, inquiète pas Damien, on va recourir, on va retrouver le niveau, on va faire tout ça qu'on faisait avant, en fin de compte. Il a dit m'inquiète pas, il faut juste laisser le temps. Le temps, il le dévore entre son travail, sa famille et sa passion pour le sport. Il fait beaucoup de vélo, il fait un peu de natation, il fait du duathlon, il fait aller dans ma fat en VTT, il touche tout. Moi, je connais, bon Dieu mette à ma chère, je m'amuse à moi. S'il a déjà un beau palmarès, premier du Mafat Trail Tour en 2016, troisième sur le Trail de Bourbon en 2018, sur le Grand Raid, ses deux précédentes participations n'ont pas été couronnées de succès. En 2019, il faisait partie du groupe qui s'était embarqué sur le tracé de la Zambrocale, comme David Hoss ou Judicaël Sautron. Quand vous perdez une demi-temps, vous savez rattraper ça sur un Grand Raid et vous payez cash. Du coup, m'a abandonné après, là, cette année, il me revient. Mais cette année, c'est qu'on le diabète, il vient là. Il y a des montagnes là. Cette année, il a terminé à la 6e place sur les 45 km de la Troie bassinoise, sa première course depuis que la maladie lui a été diagnostiquée. Malgré un départ, la peur au ventre, il s'est dépassé. Sur le Grand Raid, il espère tout simplement terminer sans trop de casse.